Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout de suite je vous préviens, si vous voulez voir cette vidéo, il va falloir que vous alliez voir la précédente. Parce que la précédente, elle traite de sujets dont je vais faire une continuité maintenant par ce titre. L'impunité massive. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, l'impunité, vous savez ce que ça veut dire. Massive, pourquoi massive? Force est de constater que, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, cet influenceur à New York qui a donné rendez-vous à sa communauté à Union Square, en plein Manhattan, sans organisation, sans autorisation, etc. Donc ça révèle quand même un problème, c'est-à-dire que très clairement, cet influenceur a cru qu'il avait l'impunité de pouvoir faire ce qu'il veut et d'organiser ce qu'il voulait avec sa communauté, sans devoir rendre de compte à personne. Impunité massive, oui, on le voit en France. Comme je vous l'avais expliqué dans cette précédente vidéo, je vous ai parlé de ses parents, de certaines victimes d'agressions qui s'étonnent que leurs gamins, en fait, ne font pas la une des journaux, ne font pas la une des médias. Ce qui est encore plus vrai quand, évidemment, on a parlé de Naël, on a parlé d'Eddy. Alors Eddy n'est pas, à proprement parler, un individu avec un casier judiciaire ou avec un pédigré qui pourrait, encore une fois de plus, jouer la carte du cliché du jeune issu de l'immigration français, né français, mais qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et là, on a Toufik. Alors lui, Toufik était sur son scooter, sauf que la police a voulu le contrôler. Et encore une fois de plus, c'est la faute de quoi? C'est la faute du contrôle au faciès. Rendez-vous compte. Saleté de police. Bon, évidemment, délit de fuite, sauf que dans son délit de fuite, il a risqué apparemment, je dis bien apparemment, de renverser un policier. Donc instinctivement, les policiers ont sorti l'arme et ont tiré. Alors lui, par contre, il a de la chance, il n'a reçu une balle que dans le mollet ou la cuisse, je ne sais plus. Mais voilà, encore une fois de plus, usage excessif des armes. C'est-à-dire qu'en gros, quand on lit certaines presses, c'est pas grave. Comprenez dans quelle mesure on a le droit d'utiliser son arme pour quelqu'un qui refuse d'obtempérer. Qui plus est, dans sa panique, démarre et risque de renverser un policier, risque de le blesser. C'est toute la problématique. Sauf que, voilà, vous serez d'accord avec moi en disant que tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la société française, et également dans d'autres pays, y compris aux États-Unis, c'est le même problème. La seule différence, c'est qu'aux États-Unis, celui qui fait le con, il sait ce qu'il risque. Ou il est censé savoir ce qu'il risque. C'est-à-dire que s'il joue au con, ça risque de très mal finir pour lui. C'est-à-dire que non seulement les réglementations et les lois, elles peuvent être très dures pour même avoir osé insulter un flic. Alors, je rappelle, la petite anecdote, dans certains États, vous avez la liberté d'insulter un flic. Oui, vous avez le droit de le faire. Mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que derrière, il va saler votre prune. Quand je dis saler votre prune, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous donner la possibilité de payer l'amende. Il va carrément vous assigner à comparaître devant un juge qui, lui, statuera de l'amende. Alors, ce qui est d'autant plus con, c'est que si vous faites arrêter loin de chez vous. C'est pour ça que dans une vidéo, j'avais expliqué, si vous êtes touriste, ne jouez pas au con avec les flics. Parce que si vous êtes en vacances que 3 ou 4 semaines, si vous avez décidé de faire un road trip, si jamais vous faites choper par un flic pour un excès de vitesse, et que le flic, écoutez, de toute façon, dans 15 jours, vous devrez vous présenter au tribunal du juge du district de tel endroit, etc. Mais moi je suis en vacances là. Je vais pas revenir ici
Ah ben ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Ah oui, vous voyez où je veux en venir. Alors qu'en France, la police, elle est méchante. La police, elle fait du contrôle aux faciès. Elle fait le contrôle aux faciès, et la preuve, elle tombe sur un mec qui fait un délit de fuite. Pourquoi il fait un délit de fuite? Il y a quelque chose à se reprocher? Si t'as rien à te reprocher, pourquoi tu veux fuir? Ah, parce que t'as pas tes papiers. Mais je rappelle quand même que quand vous êtes dans l'espace public, vous devez avoir au moins un document qui justifie votre identité. Donc les documents, polémique encore. Est-ce que le permis de conduire est une preuve d'identité? Alors il y a la carte d'identité. Est-ce que le passeport peut servir de pièce d'identité? Mais voilà, il existe différents documents qui sont des documents reconnus officiels. Alors évidemment, s'il y en a qui me sortent la carte de bus ou la carte d'étudiant, etc., la carte d'étudiant et la carte de bus ne sont pas des pièces d'identité. Et évidemment, je vous dis, de mon expérience, vous voyez la photo, c'est bien moi sur la photo. Non mais qu'est-ce que tu comprends pas dans une pièce d'identité? Ça, c'est pas une pièce d'identité, ça c'est une carte d'étudiant. C'est une carte qui permet de justifier que tu peux accéder à des services, etc. Comme une carte d'abonnement. Si tu as une carte d'abonnement d'un vidéoclub, tu ne vas pas sortir la carte d'abonnement du vidéoclub pour justifier ton identité. On est d'accord? Je vous dis ça parce que moi j'ai eu cette expérience. Je travaillais dans un cinéma, j'ai débuté ma carrière à la caisse. Le nombre de fois où j'ai des étudiants qui me disent ouais, le tarif étudiant, bah oui, mais le tarif étudiant, mon coco, fais l'effort de sortir ta carte. Quand même, t'as un tarif réduit, mais c'est pas marqué sur ta gueule que t'es étudiant. Ah mais je l'ai pas, mais ça se voit que je suis étudiant. Mais non mon gars, j'en ai rien à foutre de ta tronche. Tu peux me dire que... Non, est-ce que ça, il y en a, ils le comprennent pas. Enfin, ils le comprennent, mais ils veulent pas l'admettre. Je veux dire, quand tu vas dans un club de sport, il faut que tu sois abonné. Pour bénéficier de toutes les installations, tu présentes ton code ou ton numéro d'abonné. Tu dis pas juste au mec qui est à la caisse, ça se voit avec ma serviette, mes muscles, etc. Ça se voit que je... Non. Bon, ceci dit, ça c'est ce qui arrive assez souvent dans les contrôles d'identité, c'est je n'ai pas de pièce d'identité. Ah, la belle affaire. Ce qui est con parce qu'en France, quand tu as un contrôle d'identité, tu dois avoir au moins un papier qui justifie de ton identité et qui plus est, si tu es étranger, d'avoir ta carte de séjour, voire un papier qui te donne une certaine légalité sur le territoire français. Mais ça pareil, c'est non. Impunité. Impunité de croire que j'ai ma liberté donc si un flic me contrôle, j'en ai rien à foutre parce que moi je fais ce que je veux. Mais non, tu fais pas ce que tu veux. Donc ces familles, évidemment, sont un petit peu interloquées sur le fait qu'on fait tout un pataquès sur des jeunes parce que ils cochent les cases, des temps de la diversité, que vu en ce moment on est en train de nous faire le même coup qu'on a fait aux États-Unis avec les BLM, c'est-à-dire la police tue, la police elle est violente. Oui, sauf que moi je vous invite à venir à San Francisco, centre-ville, ou dans un quartier qui est à 2 minutes du centre-ville de Los Angeles, ou d'aller dans certains quartiers même de Manhattan, et vous allez voir le défunt de police. À New York, ils en sont revenus assez rapidement. Mais San Francisco, là, on commence à voir fleurir sur YouTube des gens qui vous filment le centre-ville de San Francisco avec des magasins qui sont alloués, des magasins vides, des sans-abri qui traînent, des drogués qui traînent, etc. C'est super. Non mais c'est cool. Bon, alors attention, relativisons quand même.
San Francisco, c'est une immense métropole. Donc évidemment qu'il y a des quartiers, il y a des endroits que j'appellerais touristiques, qui sont des endroits où évidemment les autorités font gaffe quand même. Mais pour ceux qui suivent la chaîne, souvenez-vous, je vous avais dit qu'à San Francisco, vous aviez certains secteurs, certains comtés qui commençaient à se plaindre parce que le fait de pourquoi je dis débunker, de réduire les budgets, ça va être plus simple, de la police, tout d'un coup ils se rendent compte que leur petit quartier tranquille, avec leur maison qui coûte plusieurs millions de dollars, etc., ils sont en train de perdre de l'argent parce que les quartiers commencent à souffrir du manque de surveillance, du manque de police, du manque d'autorité. Ah, quel dommage! Et en plus, c'est un quartier énormément rempli de ces 68 arts, enfin 68 arts est un pléonasme, puisque c'est pas 68 aux États-Unis, mais de tous ces gens, des vagues hippies, peace and love, etc., qui aujourd'hui sont des bobos un petit peu allumés. Il suffit de se rappeler qui a fondé le fameux Burning Man qui est dans plein désert. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ne vivent pas dans une petite bicoque. Qu'on soit clair. Donc impunité, oui, on le constate, surtout en France. Et cette impunité, elle est manipulée. Elle est manipulée pour servir des discours idéologiques. Alors, la police est raciste, le français est raciste, le blanc est raciste, le blanc a toujours des arriérés d'esprit colonial, etc. Donc du coup, quand on tanne constamment l'opinion avec ses arguments, avec ses curseurs, on va dire, comment voulez-vous que des jeunes qui sont concernés, des gens qui sont concernés, se disent, tiens, puisque le système me victimise, je vais en profiter pour faire toutes les conneries possibles et inimaginables. Je vais en profiter pour jouer le coup de la culpabilisation à l'encontre de quelqu'un qui ose me rappeler mon civisme, qui ose me rappeler que je me dois d'avoir du respect envers l'autre, que je me dois de ne pas faire ce que j'ai décidé ou que j'ai envie de faire. Alors c'est même pire qu'aujourd'hui, on a des générations où pour eux c'est naturel, pour eux c'est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la réflexion de se dire ce que je suis en train de faire, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que je ne nuis pas à la liberté de l'autre? Est-ce que je ne nuis pas à un bien public ou à un bien privé? À une liberté publique ou à une liberté privée des autres? Non. C'est le culte de l'égoïsme absolu. C'est ces délinquants qui trouvent le moyen de voler n'importe quoi, mais c'est juste pour voler. C'est-à-dire qu'en réalité, ils n'en ont pas besoin. Au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils ont volé un truc qui leur sert à rien, donc ils le jettent à la poubelle. C'est cette délinquance que le système, et ça je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, en France, malheureusement, nous n'avons plus les outils législatifs, nous n'avons plus les outils pénaux pour affronter ces catégories de gens, ces générations de gens qui sont dans cette impunité massive. C'est-à-dire dans cet état d'esprit de croire qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Mais non. Et donc fatalement se mettant hors la loi, se mettant hors des règles, se mettant associables. Et après ils s'étonnent que je trouve pas de boulot, ou les gens ne me prennent pas au sérieux, ou les gens ne me respectent pas, ou les gens... Et c'est normal parce que ton comportement amène des gens à ne pas t'aimer. Ton comportement amène des gens à avoir même peur de toi. Et la peur, on le sait, la peur, elle mène à un moment donné à la colère. Et cette colère, au bout d'un moment, elle peut s'exprimer de différentes façons. Et il suffit qu'en plus, c'est un peu comme
pression, hein, c'est... comment on appelle ça en cuisine, truc avec la vapeur, je ne sais, la cocotte minute, voilà. C'est comme une cocotte minute, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, si vous mettez trop de pression, si vous mettez trop de température, même le petit pitonio qui est censé évacuer le trop de pression de vapeur, à un moment donné, votre cocotte, elle fait boum. Dans la société, c'est pareil. Alors, d'autant plus qu'en France, les responsables, les autorités, aujourd'hui, c'est un petit peu le bordel parce que, justement, il y a des flics et des mauvais flics. Et les bons flics, aujourd'hui, commencent à en avoir marre d'en prendre plein la gueule à cause des mauvais flics. Mais les mauvais flics, il y en a certains, on les laisse parce qu'ils sont des idiots utiles, qui servent les politiciens, qui servent les idéologies. C'est ces mauvais flics qu'on a pris très souvent dans les bravem pour aller péter la gueule aux gilets jaunes. C'est les mêmes qu'on envoie dans des manifestations quand on a besoin d'instaurer la terreur, la peur auprès des manifestants. Par contre, ceux-là, on ne les envoie pas dans les banlieues. Ceux-là, on ne les envoie pas quand il y a des jeunes, des antifas, etc. Parce que, pas envie qu'il y ait une confrontation. Sauf qu'aujourd'hui, les bons flics, il y en a beaucoup qui en ont ras-le-bol. Ras-le-bol, pourquoi ? Parce qu'ils sont sous les ordres de gens qui, eux-mêmes, petit à petit, n'ont plus les couilles d'assumer leurs fonctions et de faire remonter les problèmes, parce que ce sont souvent des gens qui sont des arrivistes, parce que ce sont souvent des gens qui sont des carriéristes et qui préfèrent fermer leur gueule que la situation empire et demander à ceux qui sont encore des bonnets de compenser les conneries des autres. Et après, vous avez des gens qui viennent dire oui, alors arrêt maladie, tout ça, arrêt maladie de complaisance et tout le tralala. Mais attendez, quand alors, le droit de retrait est autorisé dans la fonction publique. Mais le problème, c'est que le droit de retrait, il faut que non seulement les représentations syndicales acceptent, il faut que ça soit organisé. Sauf que le problème, c'est que en se mettant en arrêt maladie, les policiers touchent évidemment l'aide sociale. Alors que le droit de retrait, tu es en droit de retrait, donc tu n'es pas en fonction, donc tu n'as pas de salaire. Enfin, de ce que moi je me souviens, peut-être que ça a changé, mais... Donc si vous voulez, la solution de l'arrêt maladie, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Il y a beaucoup de policiers qui, pour éviter d'être envoyés au casse-pipe, pour éviter de se retrouver dans des situations où on leur donne des ordres de taper dans le tas, alors qu'ils n'ont pas envie de taper dans le tas parce que ils se reconnaissaient dans les Gilets jaunes, ils étaient dans le même problème social, économique, etc., dans la même merde. Donc il y en a beaucoup qui se sont fait porter pâle. Sauf qu'à l'époque, ils étaient où là, ceux qui sont en train de dire oui, les flics, la fraude, l'arrêt maladie, tout tralala. On ne les a pas entendus. L'impunité, elle n'est pas que chez des jeunes de banlieue. Elle n'est pas chez qu'une certaine jeunesse qu'on appelle la jeunesse de délinquants. Elle n'est pas que intrinsèque à certains milieux sociaux, voire, je dirais, d'origine étrangère ou de racines étrangères, où ils ont conservé certaines traditions, certaines mœurs, qui très clairement les poussent à être dans cette impunité, de ne pas respecter les règles, de ne pas respecter les principes et les valeurs même de la société. Valeurs de loi, valeurs morales, valeurs humaines. Mais vous avez aussi l'impunité, et là j'espère que certains n'ont pas déjà sauté à la gorge, enfin me sauter à la gorge parce que je ne parle que des délinquants, etc., notoires. Je parle aussi de la délinquance en col blanc. Là aussi ça pose problème. Parce que le traitement judiciaire, surtout quand il s'agit de gens qui ont beaucoup d'argent, n'est pas le même. Si vous fraudez le fisc, que vous vivotez avec vos petits salaires en couple, etc., mais le fisc, il va vous massacrer. En revanche, si le mec, il est actionnaire d'un gros groupe financier, il est patron d'une grosse société d'investissement, il est le patron d'une entreprise qui embauche 1000, 2000, 3000 employés, etc.,
Qu'est-ce que vous voulez que la justice, elle fasse? Mis à part mettre des amendes. Ben, rien. Alors, c'est encore plus dramatique, c'est encore plus grave quand vous avez au sein des institutions des gens qui sont nommés à des responsabilités alors qu'ils ont des procès au cul, alors qu'ils ont des condamnations au cul qui démontrent que ces gens-là sont pas très nets, sont pas très clairs. Mais non, j'ai payé, la société m'a condamné, j'ai payé, donc maintenant je suis blanc-bleu. Vous vous souvenez, comment elle s'appelle déjà? Avia. Hein? Ah, bah oui, il ne fallait pas trop taper dessus parce que, évidemment, c'était une dame de couleur. Si on tapait dessus, la dame de couleur, tout de suite, raciste! Comme exactement ce qu'ils sont en train de nous faire, les médias, avec Pape Ndiaye. Là, je suppose que vous avez tous vu, Pape Ndiaye a été obligé de quitter le gouvernement par la pression de l'extrême droite. Pas un média remet, alors peut-être en effet les médias d'extrême droite, etc., mais pas un seul média dit que peut-être Pape Ndiaye s'est fait virer parce que il est incompétent, parce qu'il a dit des conneries, parce qu'il a fait des conneries. Non. C'est-à-dire qu'on ne juge pas l'homme ministre dans ses actes, on juge parce qu'il est noir. Qu'est-ce que vous croyez qu'au niveau de l'opinion, quel effet ça a? Si ce n'est satisfaire les gens de gauche, les petits gauchistes, les bien-pensants, lutter contre le racisme, lutter contre le blanc mâle, plus de 50 ans, patriarcal, vive le féminisme, abat le colonialisme, etc. Non mais ceux-là, pareil, arrêtez, vous vous ridiculisez les gars. Sauf que là, on continue la sémantique. Et là, on en vient à l'impunité médiatique. Cette impunité médiatique de vous prendre littéralement pour des cons. Par ces mêmes types d'articles. Donc, je vous parlais d'Avia. Est-ce que vous avez vu passer un article? Est-ce que vous avez pu parler sur les réseaux sociaux, mis à part, évidemment, chez des gens que l'on considère être des gens d'extrême droite, qu'elle a été condamnée? Elle a été condamnée pour harcèlement. Elle a été condamnée parce que, allez savoir, est-ce que sa personnalité est faite ainsi qu'elle s'est permis de traiter ses collaborateurs comme des merdes? Ou est-ce que c'est parce qu'elle était black, qu'elle s'est dit, comme je suis black, personne ne viendra me faire chier sur mes comportements vis-à-vis de mes collaborateurs. Sinon, je sors la carte raciste. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'on est tous majoritaires à savoir faire la part des choses. C'est-à-dire savoir juger des gens pour leurs actes et qu'on n'en a rien à foutre ils appartiennent à des communautés aussi. Sauf que, évidemment, je reviens sur le contrôle au faciès. Quand vous avez dans une communauté, on a une majorité de gens issus de ces communautés qui ont quand même un sacré pédigré, qui ont une réputation. Et cette réputation, forcément, elle influence. Alors attention, à tort ou à raison, peu importe, ça c'est un autre débat. Le fait que les flics préfèrent contrôler des jeunes qui sont en tenue, en jogging, avec la petite pochette, avec la casquette, l'écharpe sur le nez pour ne pas être identifié, etc., que de contrôler un jeune propre sur lui, avec son jean, avec son sac, ses cheveux blonds bouclés, avec ses petites paires de lunettes, etc. Alors attention, je ne justifie pas, mais je dis simplement que c'est une conséquence de cause à effet que, encore une fois, certaines personnes ne veulent pas admettre, ne veulent pas considérer comme étant le résultat de quelque chose, d'un phénomène de société qui n'est pas anodin. Après qu'on vienne me dire, oui, mais
vous détournez le sujet du fait que, de toute façon, dans la police, il y a des gens qui sont racistes. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui sont racistes. Bien sûr, comme partout. Même dans l'éducation nationale, il y a des profs qui sont racistes. Il y a des profs qui sont antisémites. Il y a des profs qui sont homophobes. Donc dans ce cas-là, c'est à la structure même d'État de prendre ses responsabilités, de mettre en place les structures de telle manière à ce que ces gens soient écartés de la fonction qu'ils occupent. Point. C'est tout. Donc l'impunité de masse, je vous ai dit, délinquance, communautarisme, puisque malheureusement le communautarisme en France, alors c'est pas trop vrai aux États-Unis, mis à part les phénomènes BLM, et là aujourd'hui je vous dis, le phénomène BLM aujourd'hui on n'en entend plus parler parce que avec ce qui s'est passé avec les fondateurs qui se sont foutus plein les fouilles et que beaucoup de gens se sont rendus compte qu'en réalité BLM existait grâce à des financements de philanthropes blancs, aïe, ça fait mal. Et surtout aussi parce que une grande majorité d'Afro-Américains, au bout d'un moment, se sont rendus compte du subterfuge, se sont rendus compte de l'arnaque et ont commencé à s'éloigner du mouvement BLM. Sauf qu'en France, vous savez cette expression qui dit souvent on a toujours 10 ans de retard sur les Américains. J'ai envie de dire, est-ce que quelque part, il n'y a pas un moment donné où on a l'intention de faire à peu près la même chose que ce qu'on a eu aux États-Unis? C'est-à-dire tout d'un coup une association ou un groupe qui va se saisir. Alors, ils ont essayé avec Traoré. Le problème, c'est des Traoré, ils n'ont toujours pas compris que les Traoré, ils ont tellement de casseroles au cul que de toute façon, ils ne sont pas crédibles auprès de l'opinion. Mais rien n'empêche que demain, ils commencent à créer quelque chose qui pourrait galvaniser des communautarismes à l'encontre de la société française d'une manière générale, de ses valeurs, de ses principes. Attendez-vous à ça, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'ils essayent. Mais bon, le problème, c'est qu'ils n'ont pas pioché les bons numéros. Parce que là, aujourd'hui, on vous parle de Toufik, mais on vous parle de Eddy. On ne parle plus de Naël aujourd'hui. Bon, le flic qui est tiré, il est toujours en tôle. Malheureusement pour lui, je pense que les circonstances vont être que il va être certainement condamné à de la prison ferme, mais voilà, ils vont certainement arranger tranquillement la peine et ça va relancer la polémique. Oui, rendez-vous compte, il a été condamné qu'à 2 ans, avec 1 an avec sursis et tout, c'est dégueulasse, il a tué un jeune. Oui, mais ça malheureusement, ça va être courant, ça va être courant. Par contre, oui, évidemment, comme je vous dis, si vous êtes parent et que votre gamin se fait trucider, poignarder, molester, agresser, laisser sur le bitume, se vidant de son sang, etc. Sauf que le problème, c'est que vous n'êtes pas issu de la communauté, vous n'êtes pas issu de l'immigration, votre gamin, il porte un prénom un peu trop français. Il y a des chances que médiatiquement on essaie d'étouffer un petit peu l'affaire. Il y a des chances que même si médiatiquement on en parle, on va faire très attention de ne pas faire d'amalgame, de ne pas faire de clichés. Et puis attention, soyons clairs. Là on vient d'apprendre que l'Algérienne qui a trucidé Lola est sortie de prison pour être mise en hôpital psychiatrique. Comprenez que la famille qui, à mon avis, lors des événements, très rapidement, vous savez, vous avez des gens qui font partie de cellules, des cellules psychologiques qui très rapidement, quand ce genre d'événement commence à être médiatisé, très rapidement, cette cellule est mise en branle pour approcher les familles et leur expliquer, alors attention, soyez sereins, soyez humbles, invitez à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame, invitez à la paix. Ils sont briefés. Ils sont briefés très clairement par ces gens-là. Sauf que ces gens, ces parents, ces gens qui ont perdu quelqu'un, qu'on a briefé en disant oui, surtout médiatiquement, faites attention, dites ceci, dites cela, ne dites pas ceci, ne dites pas cela. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais vous l'avez bien profond.
avec tout le respect que je vous dois, avec toute la compassion que je peux avoir pour vous face à la perte d'un proche à cause d'une délinquance, à cause de phénomènes de bande, à cause de certaines personnes qui sont dans cette impunité de croire qu'on peut massacrer un gamin juste pour un regard. Mais j'ai dit, vous êtes trop cons, finalement. Trop cons de vous être laissé avoir. Laissé avoir par l'idéologie. Alors peut-être que ces gens, au bout d'un moment, vont commencer à régir, reprendre un peu leur liberté d'expression, reprendre leur libre arbitre pour dire oui, non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande, tout compte fait, passer outre, passer à côté, passer à autre chose. Mais on n'avait pas envie de passer à autre chose. Notre fils, notre fille, notre cousine, notre père, notre mère a été tués. Tués par des gens qui, logiquement, dans certains cas, n'auraient jamais dû être en liberté. Des gens qui n'auraient jamais dû être sur le territoire français. Des gens qui étaient connus des services de police. Mais alors, que fait la justice ? Pourquoi ils sont libres ? Parce que peut-être que nous sommes une société qui... parce que peut-être elle veut être trop humaine, trop humaniste, trop droit de l'homiste. Elle finit par s'emmêler les crayons dans son propre humanisme. Et malheureusement, pour ne pas assumer quelque chose d'autoritaire, parce que sinon on risque de dire on est en train de tomber dans un totalitarisme, dans une dictature. Oui, mais le problème c'est que on laisse le peuple finalement être des cibles. On laisse des innocents être des cibles. Parce que même vous pouvez installer des caméras de surveillance partout. Les caméras de surveillance c'est super pour contrôler les gens, mais ça ne va pas empêcher des gens de tuer d'autres gens. Ça ne va pas empêcher des gens d'agresser d'autres gens. Ça ne va pas empêcher des gens de commettre des actes impunément. Donc voilà, je veux dire, c'est quelque chose où, très clairement, moi d'un côté, c'est pour ça que je dis ça fait partie de la déliquescence, du dilettement même de la société. Pousser les gens à se détester les uns les autres jusqu'à ce que le sang coule, ça c'est clair, net et précis. Et puis surtout, on est quand même dans une situation où on n'est pas loin de la guerre civile quand même. Enfin, peut-être que c'est exagéré de parler de guerre civile. Mais je veux dire, il y a un moment donné, à force de protéger les uns contre les autres et d'inverser les valeurs vis-à-vis de qui sont représentatifs d'une majorité de la population, mais sur lequel on crache dessus parce qu'ils ne cochent pas les cases de la diversité, du communautarisme, parce que c'est pas des LGBTQ+, parce que c'est pas des Afro-Africains, parce que c'est pas des gens du Maghreb, parce que c'est pas des Français deuxième, troisième, quatrième génération qui ont eu le bénéfice du droit du sol. Parce que vous êtes trop français. Et parce que vous êtes trop français, d'un côté, finalement, on a le droit de se laisser massacrer, de ne pas rétorquer, de ne pas répondre. Parce que la justice, c'est à la justice de travailler. C'est pas à vous de vous faire justice. On ne me retirera pas de l'esprit que tout ceci est organisé, que tout ceci est forcément fait exprès. Exprès pour à un moment donné foutre un tel chaos, un tel bordel dans la société, que ça justifiera le gouvernement en place ou le président en place, à l'instant T, de dire la situation est chaotique, nous n'avons plus les moyens de faire rétablir l'ordre, donc nous mettons en place ce dont je vous ai déjà parlé. Donc l'impunité de masse, c'est le fléau, c'est le cancer même de la société. Cette impunité, elle est à la fois grave, comme elle est parfois innocente, comme elle est parfois commise par des gens naturellement, parce que pour eux c'est naturel.
Alors encore heureux, des fois de temps en temps, quand on leur dit excusez-moi, mais là vous dépassez un petit peu. Ah excusez-moi, oui, j'ai pas fait attention, etc. Oui, ça arrive. Mais le problème, c'est que même ça, quand à un moment donné, on dit à une personne excusez-moi, mais là vous dépassez une limite, là vous dépassez une règle, là vous prenez une liberté sur les autres, vous prenez une liberté sur une règle. Et bien malheureusement, il y a des individus qui, eux, vous ne pouvez pas leur dire ça, parce que sinon, c'est fini, c'est mort. Vous avez dépassé la ligne rouge. Et ça finit en conflit. D'où la raison pour laquelle, malheureusement, quand il y a des situations conflictuelles dans un métro, dans un bus, dans un train, dans la rue, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Qui ont peur que ça dérape. Des gens qui ont peur qu'eux-mêmes dérapent. Qui se retrouvent en prison. En prison tout simplement parce qu'ils auront filé une patate à un gamin qui est épais comme ça, mais qui lui a craché dessus, qui l'a insulté, qui s'est pris pour un gorille, mais que la patate que vous avez décollée, le gamin il est tombé, mais il est tombé sur la tête, et puis il décède 3 jours après parce qu'il est mal tombé. Ça vous rappelle l'affaire Méric. Donc du coup, limite aujourd'hui dans la société, c'est comme si on vous laissait dans une cage avec des lions enragés, avec des chiens enragés, avec des animaux sauvages. Donc l'impunité de masse, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si ce n'est, soyez prudents, n'hésitez pas à débattre sur la question, n'hésitez pas à ajouter aussi des exemples d'impunité que vous avez peut-être rencontrés, des impunités au travail, des impunités dans l'espace public, des impunités dans un concert, des impunités dans un spectacle, des impunités dans un cinéma. Et là-dessus, je peux vous dire que j'en ai des tonnes d'anecdotes. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.